L'hiver commence à arriver, les températures ont chuté, il fait froid. Mais comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo avec l'objectif d'automne, non, je ne vais pas m'arrêter de rouler, je ne vais pas mettre mes vélos en hibernation et je vais continuer à sortir. Ça, c'est important, toujours entretenir la machine pour essayer de ne pas trop perdre, même si certains font des pauses. Ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Moi, je continue à rouler, peut-être un petit peu moins avec les conditions, mais je vais essayer d'entretenir ma petite forme physique. Pour affronter ces conditions difficiles, il va falloir s'habiller en conséquence et rajouter plusieurs épaisseurs. Et la difficulté aussi, c'est quand on part rouler l'après-midi, qui fait des températures, on va dire, il fait une quinzaine de degrés, et dès qu'on va passer à des endroits à l'ombre, ou dès qu'on va commencer à rentrer avec la nuit tombante, là on va sentir la fraîcheur. Tu pourras commencer à mettre un petit coupe-vent à la rigueur pour finir de rentrer, mais si encore la route est longue, là il va falloir passer à quelque chose de plus chaud. Bien sûr, si tu pars rouler sur une journée où les températures ne dépasseront pas, on va dire, les 5-6 degrés, là c'est la veste d'hiver qu'il te va falloir tout au long de la journée, parce que tu vas devoir maintenir cette température. Mais quand la journée, on va dire, est à peu près belle, qu'il y a du soleil, bon, pas comme aujourd'hui où il fait un temps vraiment exécrable, là tu vas devoir rajouter une couche sur la fin de ta sortie, ou même si tu t'arrêtes, ou si tu fais du vélo taf, ou si tu, par exemple, tu vas faire une petite course à vélo ou que tu finis d'aller boire l'apéro chez un copain et quand tu repars il commence à faire frais. Donc là il y a bien quelque chose qui va te tenir au chaud. Et là je vais te parler de doudoune. Moi j'en ai trois de marques différentes. J'ai la Decathlon qui, on va dire, on va être est l'entrée de gamme. La deuxième ça va être la Patagonia et la troisième ça va être la Rapha. Alors, je vais essayer de te détailler, vraiment voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune. Et après, ce sera à toi de te faire ta propre opinion. Les trois doudounes dont je vais te parler sont des doudounes plutôt light. Vous allez voir dans les différentes gammes, peu importe la marque que vous choisissez, vous avez toujours des doudounes, on va dire, légères, light. Et après, on a des doudounes qui ont beaucoup plus de volume, mais par contre, celles-là ne seront pas du tout adaptées parce qu'au niveau du transport, quand on les replierait, ça ferait un volume énorme. Oui, elles tiennent super chaud. Elles sont vraiment pour des conditions très froides quand on est, par exemple, on est statique. Tandis que les light, on va dire, ça va être un bon compromis entre un volume réduit et un équipement qui va quand même nous maintenir au chaud, plus chaud bien sûr qu'un simple coupe-vent. Je te présente le modèle de chez Decathlon, la Forclaz MT100. Je l'ai depuis 5-6 ans, je l'ai pas mal trimballé à droite à gauche. Généralement, quand elle n'est pas sur moi, je la fais toujours suivre dans un sac en balade ou elle reste dans la voiture parce que ça, c'est l'élément ultime pour être sûr de ne pas avoir froid. Et à moindre coût, je ne te cacherai pas que tu sais bien, les produits généralement Decathlon sont quand même assez compétitifs. Par contre, il va y avoir quelques compromis. Le premier compromis, ça va être son volume. On ne peut pas tout avoir, mais par contre, il y a quelques points positifs que je vais te détailler. Regarde, la petite ficelle qui tire tout simplement sur le petit zip pour fermer. Ici, ils ont pensé à mettre la petite bout de tissu pour pouvoir accrocher un mousqueton. C'est pas grand chose, mais c'est bien pratique pour pouvoir l'accrocher quelque part sur le vélo par exemple. Séance de dépliage, pas compliqué, tu ouvres, tu sors tout le zinzin et voilà ta petite doudoune. Regarde, couleur noire à l'extérieur, à l'intérieur c'est du gris. Hop, on enfile ça et on est parti, on peut aller rouler. Au moins, là, avec ça, on est sûr de ne pas avoir froid. Mais, pas avoir froid, c'est quoi comme isolation qu'il y a dedans? Parce que moi, on me parle de synthétique ou de duvet d'oie. Là, il va falloir avoir quelques précisions quand même. C'est une doudoune synthétique, c'est-à-dire que l'isolation, ce n'est pas du duvet d'oie. Regarde, une fois qu'on l'a fermé,
ici, je vais pouvoir monter. Si j'ai pas la capuche, ce qui est intéressant, c'est quand même le col est bien protégé si on n'a pas forcément de tour de cou. Ils ont mis une petite ficelle pour refermer tout simplement. C'est quand même vachement plus pratique quand on a des gants. Si je mets la capuche, tac, regarde, je suis bien protégé. Là, avec ça au moins, je n'ai pas froid. Alors, quelle est l'utilité de tester une doudoune à l'intérieur si on ne peut pas en profiter, si on ne peut pas voir si vraiment la capuche va faire son job? Alors une doudoune, peu importe la marque, c'est pas fait pour aller dehors quand il pleut des cordes. Non, s'il pleut, tu vas prendre une veste de pluie, tu vas peut-être la choisir avec une capuche, ce sera vachement plus facile. Une capuche qui va peut-être passer même par-dessus le casque et au moins ta tête sera bien protégée de la pluie. Mais là, on cherche plutôt l'effet chaleur. Et là, une fois que c'est fermé, on n'a pas froid. Ce qui manque ici tout le tour, ça serait un petit cordon avec un petit zip de serrage vraiment pour être vraiment bien calfeutré. Mais bon, on peut pas tout avoir. Petit point positif, ils ont mis deux poches, une de chaque côté. Il y en a une, elle sert pour ranger la doudoune, bon, pour faire la boule, mais c'est quand même une poche aussi quand la doudoune est dépliée. Et l'avantage, c'est que les deux poches se ferment. Alors c'est super pratique ça, surtout quand tu viens à mettre tes clés, ton téléphone ou autre chose et que tu te rends compte au bout de 3 bornes qu'avec les vibrations et les secousses, tu as tout perdu. Là c'est les boules. Donc franchement, bien pratique. Une fois fermé, les poches sont quand même assez grandes et ça permet de se tenir au chaud et là c'est bien le principal. Ne cherche pas ici en bas un quelconque cordon de serrage autour de la taille. On sent bien pourtant à l'intérieur un petit cordon, mais par contre ils ont oublié de mettre les petits systèmes à ressort qui permettraient à la rigueur de serrer et d'ajuster au niveau de la taille. Ça c'est bien dommage qu'ils y aient pas. Un petit truc positif, c'est quand même les petits élastiques autour des poignets. Ça permet quand tu roules que le froid ne s'engouffre pas le long de ta manche et que tu te cailles les avant-bras. Ça c'est franchement un très bon point. Pour conclure, cette doudoune Fort Class MT100 vaut quand même le coup, surtout que, parlons du coût justement, elle ne vaut pas très cher comparée aux autres que je vais te présenter. Si je me souviens bien, je l'avais payé autour de 50. Maintenant, je vais te parler d'une autre doudoune, la Patagonia Nano Puff. Regarde, une fois pliée dans sa poche. Ils ont fait comme chez Decat, ils ont pensé à mettre le petit anneau bien pratique pour réussir à mettre un petit mousqueton et l'accrocher sur ton vélo ou le côté de ton sac ou comme tu veux. Par contre, ils ont oublié de mettre une petite bout de ficelle là, tac, pour pouvoir ouvrir aisément quand tu as des gants. Non mais franchement, c'est pas grand chose, ils auraient pu y penser. Niveau isolation, c'est du duvet synthétique. Regarde, sur le petit zip extérieur, ils ont passé à mettre la petite bout de ficelle. C'est quand même bien plus pratique. Si jamais il se met à pleuvoir, paf, la capuche, elle est vraiment grande. Et puis je trouve que le trou ici où il y a la tête est vraiment plus petit et ça entoure mieux le visage. Bah, ils auraient pu mettre le petit cordon tout autour pour venir serrer, ça c'est bien dommage. Bon, par contre ils ont mis un petit élastique, donc ça permet quand même de vraiment bien tenir. Là de ce côté là, c'est pas mal. Autour des poignets, il y a le petit élastique aussi pour éviter que le vent s'engouffre dessous. Ça aussi, je mets un petit pouce parce que franchement, c'est pas grand chose, mais c'est un bon petit truc. Cette Patagonia est prévue avec deux poches. Les deux poches se ferment. Celle de gauche sert pour faire housse quand tu la replies. À l'intérieur, il y a deux emplacements de chaque côté. Un ici et un là. C'est juste des emplacements qui sont assez volumineux, donc tu pourras quand même y mettre quelque chose. Mais par contre, ça ne se ferme pas par un zip. Donc attention, si jamais tu retournes ta veste, tu risques de vider les poches. Du bas de la doudoune, il y a ici un petit élastique qui permet de la faire plaquer contre le corps, mais il n'y a pas de cordon de serrage avec les petits trucs en plastique pour venir vraiment serrer. Là, non, de ce côté-là, c'est pas prévu.
Comme dit le dicton, jamais deux sans trois. Et voici la doudoune, la Rapha Light Jacket, qui ici est pliée dans sa petite housse. Ce n'est pas dans la poche qu'elle se range, mais dans une petite housse qui se trouve à l'intérieur. Pour vraiment bien la refermer, ils ont même mis un petit cordon ici élastique avec un petit anneau pour être sûr de vraiment bien la fermer et qu'elle soit bien compacte, car là je reconnais que c'est un super bon point. C'est vraiment une doudoune très compacte. Comme je te le disais, une fois dépliée, regarde ce qu'on retrouve. La petite housse de transport. Et la petite housse de transport, elle va aller où? À l'intérieur, il y a une poche, on va dire, intérieure. Et on vient tout simplement, regarde, la glisser dedans. À l'intérieur, elle est noire. À l'extérieur, c'est plutôt gris. C'est sympa comme couleur. Autour des poignets, c'est la même chose que chez les autres. On trouve les petits cordons de serrage pour éviter que le vent, mais là tu connais l'histoire, ne rentre pas sous ton bras bien sûr. Autre chose et qui est vraiment bien, c'est la double fermeture. La fermeture d'en haut et la deuxième quand tu roules. Si jamais tu sens que tu as chaud, tu peux ouvrir et essayer d'évacuer un petit peu le surplus de chaleur. Ça, c'est vraiment bien. Regarde, on va faire comme ça. La capuche, hop. Une fois fermée, là, on n'a pas froid. Et en plus, ils ont même prévu ici un petit zip qu'on vient serrer par derrière. Regarde, un petit élastique avec un petit système de serrage pour venir plaquer vraiment bien la capuche. La capuche n'est pas isolée. Tu pourras la mettre donc sous un casque, ça ne fera pas surépaisseur. Il y a même la petite visière pour protéger les lunettes. Ça c'est super malin. Comme sur les autres modèles, il y a deux poches. Les poches se ferment aussi par des zips pour éviter de tout semer. À l'intérieur, il y a une poche de gauche où on retrouve la housse pour la ranger et de l'autre côté aussi. Les deux poches intérieures, c'est comme sur la Patagonia, elles ne se ferment pas. Au niveau de la taille, ici on sent qu'il y a un cordon qui fait tout le tour à l'intérieur de la doublure. Et petit plus, regarde, ici sur le côté, c'est un cordon qui est élastique et on va pouvoir venir serrer soit ici ou soit là vraiment pour que le bas vienne bien te plaquer et que tu n'aies pas du vent qui vienne à passer par dessous. C'est des vêtements qui tiennent chaud. Donc automatiquement, si vous faites un effort assez soutenu, vous allez transpirer. Il n'y a pas 50 solutions de ce côté-là. Ça va être, soit vous êtes dans une grosse bosse, vous la quittez et quand vous arrivez en haut, vous la remettez. Soit vous essayez d'ouvrir un maximum pour essayer d'évacuer comme vous le feriez si vous aviez un coupe-vent. Là, il n'y a pas de secret. Les trois modèles sont à peu près sensibles de ce côté-là. Petit point, comme je disais, positif sur la Rapha, c'est qu'elle a le double fermeture éclair dans les deux sens. Donc si on ne veut pas complètement ouvrir, on peut ouvrir la partie du bas et essayer de ventiler un peu plus le dos. Alors petite conclusion en extérieur, car une doudoune c'est pas fait pour rester allongé dans le canapé, c'est fait pour faire de la tenir chaud en rando, vélo taf ou pour des grosses sorties bikepacking. Là franchement c'est la tenue idéale. Ergonomie et forme, ça épouse bien la forme du corps. Les trois ont à peu près la même, on va dire, ergonomie et les trois sont confortables. Au niveau de la chaleur, je trouve que la Decathlon est un ton en dessous comparé à la Patagonia et à la Rapha. Maintenant, tu sais tout sur ces trois doudounes, il ne te reste plus qu'à faire ton choix. Moi maintenant, je vais essayer d'aller profiter un petit peu des chemins tant qu'il ne pleut pas. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!